L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est pourquoi nous avons pensé vous montrer d'autres aspects de l'histoire. L'aspect culturel, l'aspect socio-culturel que beaucoup semblent oublier. Parce qu'il y avait 6000 ans, donc vers moins 4000 avant Jésus-Christ, Aswan à Éléphantine était le centre du commerce international, des peaux d'animaux, les peaux de panthère, et d'ivoire d'éléphant. C'est ce qui a donné donc le nom à l'île qui est sise à Aswan, qu'on appelle Éléphantine, ou l'île aux éléphants, qui est aussi appelée par les Soninké Fantouré. Aussi en égyptien ancien Abou. Abou veut dire aussi éléphant. Donc, c'était le début d'une confédération de l'alliance des chasseurs, pêcheurs et cueilleurs. Ce moment était le moment où le Sahara n'était pas un désert, c'était une vaste savane de Tanger au lac Tchad, où les populations africaines circulaient. Et comme il n'y avait pas, ou la technique de forage de puits n'était pas maîtrisée, alors ce sont autour des cours d'eau permanents, d'eau douce, où les hommes se concentraient. C'est ainsi que les chasseurs-pêcheurs, ou Hanyaganke en soninké, Kanyaga ou Kanaga, ont fondé une confédération que certains égyptologues appellent The Fish Confederation, donc qui était basée sur le principe de pêcher ensemble les étangs, les marigots et autres cours d'eau qui étaient donc répartis dans cette vaste zone, surtout du fait de la désertification qui a commencé vers moins 3600 avant Jésus-Christ. La désertification très accrue du Sahara qui a consacré donc un désir de fédérer ou de fédération des peuples. Tamana, Tama veut dire alliance en soninké, Na veut dire
la vache proto-saharienne, qui est donc le symbole de l'union des Africains. Le Na qu'il faut retenir, parce que Na, c'est très très important dans la connaissance de l'histoire. C'est la base de l'histoire des Africains, et même au-delà, puisque les proto-sahariens donc avaient une unité culturelle et linguistique basée sur les 70 donc nations, donc qu'on appelle Natanyere. Donc Natanyere, que l'on appelle dans une autre langue, parce qu'avec la prononciation, Netzer, qui est l'égyptien ancien. Mais Natanyere en sonique veut dire la 70, ça veut dire 70. Les 70 peuples donc de la vache proto-saharienne, Na, qui est le Hathor. Hathoré en sonique. Alors, donc, cette confédération donc de l'Alliance qui est basée pour une communauté de pêche, une communauté linguistique, mais aussi une communauté basée sur le calendrier. Ils avaient un calendrier, c'était le calendrier de Aswan, c'est le premier calendrier de l'histoire. Moins 4200 avant Jésus-Christ. Ce calendrier, Achetin Tonté en sonique, fixation du temps, donc qui est basé sur le Nyerun Tonté, c'est-à-dire sur les 7 jours de la semaine. Donc 7 jours, 7 ou Nyeru, c'est N-J-E-R-W, ça de ou. Cela veut dire parole donnée, Na et le Yeru. Donc, parole donnée dans notre langue antique. Et cette confédération donc de Nare Kamenta ou Nagada pour les égyptologues, Nagada 1, Nagada 2, Nagada 3. Et cette confédération de Nagada 1, Nagada 2 et Nagada 3 est à la base de l'Égypte pharaonique. C'est cette confédération qui a fondé la civilisation. On appelle ça la haute culture. C'est la première haute culture du monde. Ils ont fondé la ville de Gabeline durant la phase de la colonisation. Gabeline est en grec Aphroditopolis, la ville du bonheur en grec. Son vrai nom en égyptien ancien, en sonique, ça veut dire Janna Rati. Janna, tout le monde sait que c'est le paradis. Donc Janna Rati. Ou Perin Haute Hore. Perin Haute Horu. Ils ont aussi fondé la ville de Diospolis en grec. C'est la petite ville de Zeus. En sonique, c'est Haute Sahama, la ville des précurseurs.